Voilà, donc nous allons commencer par une brève introduction à l'AEDP. L'AEDP a été fondée il y a à peu près, enfin dans les années 90, par Diana Faucha, qui est docteur en psychologie et elle est américaine d'origine. Donc l'AEDP a un modèle très intégratif basé sur la guérison et notamment sur la capacité innée d'auto-guérison. Elle est aussi basée sur la position attachmentiste du thérapeute et comme l'a dit Swan Pilero, le thérapeute AEDP est en grande partie l'intervention. La LEP rend spécifiques les facteurs non spécifiques de succès d'une thérapie, en l'occurrence la relation sécure patient-thérapeute. La LEP, comme d'autres thérapies, on voit, travaille beaucoup avec le cerveau droit, le cerveau émotionnel. Pourquoi? Parce que ce cerveau droit est le lieu où sont engrammés les souvenirs traumatiques. Mais ce cerveau droit, c'est pas facile de travailler avec parce que on ne peut pas communiquer de façon verbale, très simple avec lui. Il est plus façonné par par des expériences relationnelles, en l'occurrence autour des expériences d'attachement, alors que le cerveau gauche est plus le lieu de processus conscients, logiques, basés sur le langage. Euh, et puis là, la mémoire est plus facilement accessible, on peut parler plus facilement verbalement avec ce cerveau gauche. Mais voilà, donc vu que beaucoup des choses traumatiques sont dans le cerveau droit, ça peut entrer avec le cerveau droit. Il y a des recherches très intéressantes de Bruce Eckert, que vous connaissez peut-être, qui a fait toutes sortes de travaux cliniques au sujet de la réconciliation mémorielle. Et vous voyez que l'AEDP fait partie d'un certain nombre de thérapies reconnues activant ces processus de réconciliation mémorielle à côté de l'EMDR, de l'EFT, de la Gestalt ou de l'IFS, par exemple. Quelques aspects centraux encore. Donc, un aspect central, c'est comment l'AEDP fonctionne, comprend pardon, la psychopathologie. Donc, selon l'AEDP, l'expérience de la solitude, aux expériences psychologiquement dangereuses, accablantes, débordantes, est au cœur de la compréhension de la psychopathologie. Tout comme le sentiment de sécurité est au cœur de la compréhension de la résilience et de la croissance psychologique optimale. Du coup, logiquement, voilà, l'approche thérapeutique fondamentale en AEDP, elle est fondée sur l'idée que des expériences affectives, ressenties viscéralement et au fond de soi, sont capables de nous transformer de façon inhérente, rapide et globale. Grâce à une relation thérapeutique active, engagée, ajustée, dotée d'empathie et verbalisée, le patient se sent accompagné à travers un processus émotionnel qu'il peut affronter sans pour autant se sentir accablé. L'expérience de ces émotions, qu'il avait probablement évitées, active des mécanismes innés d'autocorrection ainsi que des tendances à l'action adaptative qui permettent un bien-être psychologique et un fonctionnement optimal. Encore d'autres aspects dans ce cadre-là, donc on lit à tout ça, effectivement, c'est que undoing aloneness, défaire la solitude, est central, être avec le patient de différentes façons. Et c'est pourquoi dans un suivi, donc l'objectif est de contrecarrer la solitude pathogène en établissant une sécurité issue de la relation patient-thérapeute et permise par la disponibilité et la responsiveness du thérapeute. On parle aussi, enfin, par exemple, Sue Alpilio, elle parlait de micro-accordage affectif, à quel point on essaie vraiment d'être tout près du patient pour défaire la solitude. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, un agent central de changement, c'est de pouvoir ressentir les émotions viscéralement effrayantes dans le cadre d'une relation émotionnellement engagée avec un autre sécurisant qui pourra les traverser jusqu'à la détente et l'émergence de tendances à l'action adaptative. En d'autres paroles, dans une relation d'attachement, le patient-thérapeute qui permet, dans une relation sécurisante, une relation d'attachement qui permet de vivre des expériences les expériences émotionnelles correctrices. Pardon. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on est avec le patient? Entre autres, en le respectant, en le suivant, en suivant l'interaction, en le voyant, en l'entendant, avec donc, cet accordage affectif très important, en empathisant avec lui, en le reconnaissant et en le validant, bref, par une importante présence thérapeutique aussi. Un autre aspect central en LDP, c'est la régulation affective dyadique. Comme dit Dan Siegel, c'est l'expérience de sentir senti par l'autre. Dans cette affection
régulation affective indique qu'on va aussi plus loin que le reflet par l'implication du thérapeute qui permet au patient de traverser et métaboliser des émotions primaires très stressantes. Un autre concept central en LDP, c'est la transformance. Qu'est-ce que c'est la transformance? C'est, selon Diana Feucha, la force motivationnelle opérant dans le développement et en thérapie qui pousse tout individu vers la vitalité maximale, l'authenticité et le contact véritable. Cette transformance nécessite des conditions de sécurité, comme on l'a dit tout à l'heure. Cette transformance est la contrepartie de la notion de résistance qu'on connaît dans d'autres écoles de thérapie. Et cette transformance se nourrit d'espoir et de l'espoir. Donc, cliniquement, qu'est-ce que va faire le thérapeute ALP? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va être un détective de transformance. Il va essayer de la voir, la reconnaître, la nommer et la rendre expérientielle aussi, cette transformance. Être détective de transformance, c'est assez proche ou similaire à affirmer le ou la patiente. Un autre repère important en AEDP, c'est ce triangle d'expérience qui vient des thérapies psychodynamiques. On voit que dans certaines situations interactionnelles, cette situation qui peut être dans leur vie courante, dans la relation thérapeutique ou dans le passé, elle peut déclencher ou elle a pu déclencher des émotions. Maintenant, un certain nombre de fois, ces émotions, elles ne sont pas facilement acceptées, elles déclenchent de l'anxiété plus ou moins consciente, ou bien de la culpabilité ou de la honte. Et cette anxiété va activer des mécanismes de défense ou de protection, ou des évitements. Et cette boucle défense, anxiété, anxiété, défense, des collègues appellent ça affect-phobia. Donc, c'est vrai que les émotions sont évitées et du coup, ben, les besoins du sujet dans cette situation sont aussi pas pris en compte. Hein. Voilà. En thérapie, on va essayer de transformer ça, de rendre ces émotions plus accessibles, de se libérer ou d'apprivoiser l'anxiété, la culpabilité, la honte, et de donner accès du coup à d'autres comportements, d'autres attitudes plus adaptées au service des émotions primaires et du self. Hein. Et j'ai l'impression que cette combinaison d'émotions primaires, de, de sentiments ici, de sécurité, d'espoir par rapport à ces émotions primaires et de comportements adaptés, c'est ce qu'on appelle la transformance qui va donc être aussi au service des besoins du sujet dans telle ou telle situation. Donc, on retrouve ici le triangle d'expérience avec des émotions en bas, des anxiétés, culpabilité, honte ici, des comportements qu'on peut appeler souvent défensifs. Et puis, ce triangle peut se jouer donc soit dans la vie courante, soit dans la relation thérapeutique, soit dans le passé. Quand on prend ces deux triangles ensemble, ça nous donne trois triangles, hein. Un pattern dans la vie courante qui est souvent été appris dans le passé et qui peut se rejouer dans la relation thérapeutique. Hein, et un certain nombre de fois, de mettre en relation le même pattern dans ces trois triangles est extrêmement thérapeutique. Un autre repère théorique en AEDP, ce sont les quatre états et les trois transformations d'état. Donc, un état, deuxième état, troisième état, quatrième état, et entre chaque état, il y a une transformation d'état. Ici, c'est une vue un peu schématique. Souvent, le patient il vient avec des problèmes qui sont issus de ses défenses et de ses sentiments d'anxiété ou culpabilité ou honte inconsciente. Et il est, dans un certain nombre de situations, en tout cas, déconnecté ou pas assez connecté avec ses émotions, hein, ou pas assez bien connecté. Et donc, il arrive plutôt dans l'état 1. On travaille avec lui et en adoucissant les défenses, en se libérant de certaines anxiété inconsciente ou honte ou culpabilité, on va avoir plus accès progressivement à des expériences émotionnelles fondamentales en relation avec des situations, soit dans la relation thérapeutique, soit dans les relations courantes, soit dans le passé. Et donc, il y aura des émotions qui vont être vécues. On va être avec le patient pendant cet état 2 et ça va nous mener à une transformation. Et en ALP, la transformation même, l'expérience transformationnelle, on va aussi être avec. Comment c'était pour vous, pour la première fois, de vivre cette tristesse en ma présence et de vous laisser la vivre. Et on va là faire des spirales, comment c'était de la vivre, comment c'était dans votre corps, comment c'est de m'en parler, etc.
Et on va donc rendre ce changement très expérientiel et un certain nombre de fois, il y a aussi un état 4 qui peut survenir, un état fondamental, un sens de vérité, une ouverture, une clarté. Et aussi, voilà. Ce qui est important de voir, c'est que ces transitions de l'état 1 à l'état 2 à l'état 3 à l'état 4 n'est pas linéaire. Parfois, il y a de 1 à 2, après on retourne à l'état 1, après on va à l'état 3. Parfois, le patient il vient aussi en état 2 ou bien il vient déjà en état 3. Donc, ce sont des points de repère, hein. Ce sont des états mais qui ne, c'est pas, il n'y a pas de cinétique linéaire, hein. Ça peut être ça peut être parfois pas linéaire. Voilà. Là, c'est les mêmes 4 états et 3 transformations d'état, mais en détail, qu'on ne va pas s'attarder maintenant. On peut regarder ça tranquillement par la suite. Deux ou trois autres éléments encore en AEDP, ce n'est pas exhaustif, mais c'est un survol. Donc, une chose, c'est d'avoir confiance en la vitalité, travailler avec la neuroplasticité, les forces de guérison dès le début de la thérapie et tout au long de la thérapie. Travailler de façon expérientielle avec l'expérience de l'attachement dans l'ici et maintenant, de la relation thérapeutique. Utiliser les marqueurs affectifs corporels pour suivre instant par instant les processus cliniques et guider les interventions. Reconnaître et suivre la phénoménologie du processus transformationnel, les 4 états et les 3 transformations de l'état, comme on vient de le voir. Un travail affirmatif avec les défenses, protection et l'anxiété, les émotions inhibitrices. Et on va essayer de contourner ou faire fondre les défenses avec la présence, de l'empathie, de l'accord de l'affectif. Un certain nombre de fois, ça ne suffit pas, il faut restructurer les défenses. Parfois, on restructure aussi les défenses en faisant un travail intrarationnel avec des parties. On fait aussi un travail avec les expériences affectives réceptrices, telles que se sentir senti, se sentir vu, se sentir compris, se sentir pris en charge ou soigné. Comment est-ce que c'est pour vous d'être pris en charge, hein, par exemple? Comment c'est pour vous d'être compris? Comment c'est pour vous de recevoir mon attention? On va traiter une émotion jusqu'à son chiffre, jusqu'à sa transition transformationnelle, quand les tendances à l'action adaptative émergent et travailler alors avec des expériences affectives expressives. On peut faire ça aussi avec des potuels, des interactions en imaginaire. On travaille aussi avec les affects pathogènes et les états insupportables de solitude traumatique. On fait un travail de méta-processing, surtout dans l'état 3, avec l'expérience transformationnelle, pour engendrer des spirales de résilience, de santé, de créativité, de bien-être. C'est pour approfondir et bref, ancrer cette expérience. Et on travaille aussi avec les émotions de guérison afin de promouvoir l'expérience du vrai self en étant un vrai autre. On va aussi, à l'autre moment, promouvoir l'état fondamental, l'état 4, ça c'est moi, les expériences d'ouverture, de compassion, et de compassion donc, par rapport à soi, par rapport à l'autre, d'aisance, de sagesse, de générosité, de calme. Il y a un moment à ce moment-là aussi d'intégration, et de création de nouvelles significations, de nouvelles narrations. Excusez-moi. Et voilà, ces différentes interventions, ces différents mouvements relationnels thérapeutiques sont réalisés parfois un à la fois, parfois plusieurs en même temps. Voilà différents livres qui décrivent ces concepts. C'est le premier livre Orange de Diana Fosha. Là, il y a le dernier livre plus récent qui a été rédigé par tout un ensemble de collaborateurs de Diana Fosha, avec l'introduction de Diana Fosha. Ça, c'est un autre livre qui se rapporte aussi à l'AEDP et l'IFS et qui est écrit par une collègue. Il y a beaucoup d'autres livres et d'articles, vous pouvez les retrouver sur ce site-là. Et voilà, c'est la fin de cette toute petite introduction théorique qui, j'espère, vous a plu.